J'aimerais vraiment, vous encourager ce matin, et le thème de mon message sera une mentalité de vainqueur. Je crois que Dieu veut nous donner un état d'esprit dans lequel nous apprenons, à ne pas subir les circonstances dans lesquelles nous vivons, mais à vaincre au cœur même de nos difficultés. Je le fais avec beaucoup de respect ce matin des uns des autres, de ceux qui passent parfois ou peut-être en ce moment par un temps difficile. J'aimerais vous encourager. Et j'aimerais pour cela lire un texte dans le prophète Jérémie. Dans l'introduction, nous verrons que face aux difficultés, et aux défis, nous pouvons réagir de différentes façons. Et j'aimerais voir avec vous un homme, c'est le roi Asa. Vous menez avec lui sur le chemin de sa victoire à lui, en constatant premièrement, ce qu'il a fait, c'est un état des lieux. Deuxièmement, il a agi en faisant ce qui plaît à Dieu. Troisièmement, il s'est appuyé sur le Seigneur. Et quatrièmement, il a veillé à ce que Dieu soit avec lui. Et si le temps nous le permet, nous constatons également ensemble ce qui lui est arrivé au moment où malheureusement il n'a plus forcément compté sur le Seigneur. Lisons, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit Jérémie 29, verset 11. Pardon, je m'humilie. Jérémie 29, verset 11. Êtes-vous prêts? Attachez vos ceintures, on y va. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Peux-tu dire dans ton cœur, Dieu a pour moi des projets de paix et non de malheur, afin d'avoir un avenir et de l'espérance. Cette parole est pour chacun et chacune d'entre nous. Le Seigneur te dit, personnellement et individuellement ce matin, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. J'aimerais que vous le disiez à votre voisin. Serre-lui la main en lui disant, mais le Seigneur a pour toi un projet de paix. Un projet de paix, Caroline. Un projet de paix, Daniel. Un projet de paix, Dominique. Un projet de bonheur. C'est ce qu'il t'a fait le jour où je t'ai rencontré. Heureusement qu'elle ne peut pas toujours me répondre, hein. Je circule un peu en France et il m'est arrivé souvent de voir sur différents murs un graffiti qui était tagué. Et le graffiti qui revient souvent, c'est « No future ». Pas d'avenir. Je le dis en français. Si je le dis en anglais, le papa Jean, il va se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? L'autre jour, les motards ont maintenant un t-shirt avec « Jesus Biker » dessus. Et le papa Jean est arrivé chez Dominique, il dit « C'est quoi ça, Jésus Biker ?» Alors ce ne sont pas des Jésus Biker, ni des Jésus Baker, mais des Jesus Biker. Pas d'avenir. Et je crois que c'est l'expression d'une souffrance profonde d'une partie de la population qui, n'a plus d'espérance. Vous savez, suivant les situations économiques où vous vous trouvez, suivant le quartier où vous habitez, il se peut que ce sentiment soit là et grandisse et vous enferme dans une logique où vous avez le sentiment qu'il n'y a plus de projection vers l'avenir. Il n'y a plus d'espérance. Et lorsqu'il n'y a plus d'espérance, il y a souvent de la révolte, il y a souvent de l'incompréhension, il y a souvent, de la violence qui se manifeste. Ce matin, j'aimerais nous rappeler, Dieu, lui, te dit, peu importe tes circonstances, peu importe ta situation, pour toi, il y a un avenir et de l'espérance. Il y a un avenir et de l'espérance, quelle que soit, la situation par laquelle tu passes aujourd'hui, il a pour toi un avenir et de l'espérance. Lorsque Israël
étaient à Kadès Barnéa. Ils avaient reçu une promesse de la part de Dieu. Dieu avait déjà dit à leur ancêtre Abraham qu'il lui donnerait un pays où coule le lait et le miel. Après 400 ans d'esclavage en Égypte, Dieu va susciter un homme du nom de Moïse. Cet homme va être l'instrument qui permettra à Dieu de sortir son peuple après des signes, des miracles, des prodiges. Vous connaissez tous les plaies qui ont frappé l'Égypte à cette époque-là, a permis à son peuple de sortir. Ce peuple verra la gloire de Dieu. Il verra la mer se séparer. Ils traverseront la mer. On ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas de preuve que Dieu était avec eux. Mais ce même peuple, après tout ce qu'il a vécu, arrivé aux frontières du pays promis, lorsque les espions reviendront pour faire leur compte rendu, les 12 sur 10, eh bien, sur 10, il y aura une mentalité de défaitiste qui sera manifestée. 10 espions diront, c'est impossible de pénétrer dans ce pays. Il y a des géants, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. C'est ce que j'appelle avoir une mentalité de sauterelle. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Vous savez, réalisez ce qui est en train de se passer là. Ils viennent de vivre la gloire de Dieu. Ils ont vu l'Égypte envahie par les grenouilles. Ils ont vu l'eau changer en sang. Ils ont vu tout cela. Ils ont vu la mer se séparer. Ils ont vu la nuée le jour les précéder. La colonne de feu la nuit les précéder. Mais malgré cela, arrivés là, aux frontières du pays promis, ils se découragent. Ils ont peur. Et cette peur, ils vont la communiquer aux autres. Mes amis, un même peuple, une même promesse, mais 2 attitudes différentes. Ce matin, nous avons lu une même promesse pour chacun d'entre nous. Dieu a pour toi un projet de paix et non de malheur. C'est vrai pour chacun d'entre nous. Mais face à cette promesse, eh bien, nous allons certainement réagir différemment. Il y eut différentes réactions. Si d'un côté, il y eut 10 découragés et décourageants, il y eut 2 hommes qui, eux, osaient croire que l'Éternel qui les avait sortis d'Égypte était capable de les faire rentrer en Canaan. Ils avaient la foi, ils ne regardaient pas les circonstances, mais ils regardaient sur celui qui les avait menés jusque-là. La conséquence, c'est que vous allez voir qu'il y a 2 avenirs différents. Il y a 2 vécus différents. Les uns entreront dans la promesse, les autres tourneront dans le désert. De votre manière de penser dépend également votre avenir. En tant que croyants, de notre manière de penser dépend également notre destinée. Quelqu'un disait un jour, semez une pensée, vous récolterez une action. Semez une action, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère, et semez un caractère, vous récolterez une destinée. Nous devons apprendre à nourrir nos pensées de ce que Dieu lui-même nous promet. Nous devons apprendre à regarder, non pas avec nos moyens à nous, mais en comptant sur lui. Et là, tout change, parce que nous sommes tous face à des terrains à conquérir. Vous avez dans votre vie privée, votre vie personnelle, des terrains à conquérir. J'ai mes propres défis, j'ai mes propres Jéricho. Vous avez vos propres Jéricho, vos propres difficultés. C'est peut-être un défi professionnel, c'est peut-être une situation familiale délicate, c'est peut-être la maladie, c'est peut-être une situation financière difficile. C'est peut-être pour certains, eh bien, le moment de l'orientation et vous ne savez pas comment faire. Les étudiants souvent sont là face à des défis, ils ne savent pas vers qui se tourner, ils ne savent pas quoi choisir. J'aimerais te dire qu'en tout temps et en toutes circonstances, tu peux compter sur le Seigneur. Mais nous avons également des défis communs. Il y a la situation économique de notre pays. Il y a, et nous le savons, la pauvreté qui augmente. Il y a la violence qui augmente.
il y a tout ce qui est en train de se passer, il y a toute la manière de traiter l'éthique dans notre pays qui peut, eh bien, se dresser devant nous comme un obstacle à franchir. Qu'allons-nous faire? Bien-aimés, ce matin, qu'allons-nous faire? Les circonstances auront-elles raison de nous, ou aurons-nous, par la foi que nous avons en Christ et en ses promesses, raison des circonstances? Ça, c'est la différence. Ça, c'est la différence. Dieu vous appelle à triompher dans vos circonstances les plus difficiles. Ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas sans lutte. Ça ne se fait pas sans combat. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes appelés à gagner. Les personnes qui ont changé bien des situations, et vous pouvez observer dans le monde, les personnes qui ont changé parfois des villes entières, sont celles qui avaient le courage de penser autrement que ce que les circonstances leur imposaient. Les circonstances nous imposent parfois une manière de penser. Les circonstances nous imposent parfois un état intérieur de découragement. Les hommes et les femmes qui ont changé les choses sont celles et ceux qui ont osé croire que les choses pouvaient être différentes de celles qu'ils étaient en train de subir. Sont ceux et celles qui ont osé résister à l'influence négative de tous ceux qui étaient découragés. Je rencontre bien des croyants qui me disent « Oh, mais pasteur, frère, dans notre pays, ça changera jamais, c'est comme ça, il va falloir s'y habituer, faut vivre avec. » Eh bien, en ayant ce raisonnement-là, nous resterons éternellement dans les mêmes problèmes. Moi, j'aime des gens tels que Mère Teresa, par exemple. Attendez, Mère Teresa arrive à Calcutta. Elle était déjà âgée. Je crois qu'elle avait une 60aine d'années. Elle arrive à Calcutta. Et là, elle rencontre la misère la plus profonde. Les pauvres, les plus pauvres parmi les plus pauvres sur la planète. Mère Teresa aurait pu commencer à faire la liste de tout ce qui explique cette situation et de tout ce qui explique pourquoi cette situation ne changera jamais. Combien de personnes ont passé à Calcutta avant Mère Teresa? Combien de gens ont changé les donnes à Calcutta avant elle? Combien d'hommes, de femmes sont passés? Combien ont constaté la même chose qu'elle? À un moment donné, elle arrive, elle constate. Mais elle a une autre mentalité. Et elle se dit, il n'est pas nécessaire que ces gens continuent à vivre comme ça. Et voilà qu'elle, insuffle une autre manière de penser. Et voilà qu'elle insuffle par son exemple une espérance vivante. Et voilà qu'elle se met au travail, et voilà qu'elle se met à l'œuvre. Elle ne s'assied pas en pleurant sur son sort, elle se lève en comptant sur Dieu. Aujourd'hui, c'est des dizaines et des dizaines de milliers qui lui sont reconnaissantes. Des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sont reconnaissantes de ce qu'elle a eu le courage d'avoir une autre mentalité. Je ne suis pas Mère Teresa, tu n'es pas Mère Teresa. Mais nous sommes tous confrontés à un moment donné ou à un autre à des situations dans lesquelles nous pouvons faire bouger les choses. Tout dépend de notre attitude, de notre état d'esprit, de notre manière de penser. Nous pouvons nous installer en pleurant sur notre sort et en nous disant ça changera jamais. Ou alors nous pouvons nous lever en disant Seigneur, tu as dit que tu as des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Et c'est fort de cette espérance alors que tout me semble contraire, alors que tout me dit que c'est impossible. C'est fort de cette espérance que je veux avancer là où personne ne veut plus avancer. C'est dans ma famille, c'est sur mon lieu de travail, où que je sois, quoi que je fasse. Cela doit me nourrir intérieurement. David Wilkerson. Qui a entendu parler de David Wilkerson? Okay, vous avez, la plupart d'entre vous, pasteur dans une région agricole des États-Unis. Je crois que c'était la Pennsylvanie. Donc c'est ça, Pennsylvanie. Il est là dans son patelin paumé. Et il reçoit un fardeau qui lui dit, mais va à New York. Il était pasteur d'une petite communauté. Et là, il retourne à New York. Arrive à New York. Et que constate-t-il dans les rues? La désolation la plus grande.
Partout des toxicomanes, la violence, la guerre des gangs. Il va même se faire frapper. Il va sortir d'un quartier sans chaussures. Il va se retrouver seul dans une ville grise pendant des semaines, sa femme ayant dû rester là-bas en Pennsylvanie. Mais cet homme a refusé de laisser les circonstances détruire le quartier où il était. Cet homme a refusé de fuir le défi. Cet homme a refusé de choisir la facilité, parce que c'est ça notre problème. Nous pensons trop souvent d'abord à nous, avant de penser à notre prochain. Il se lève, reste dans cette ville et commence l'action Teen Challenge au milieu des drogués. Aujourd'hui, ce sont des milliers de centres dans le monde et aux États-Unis, on a constaté que Teen Challenge était l'une des seules associations qui avait 80% de succès au milieu des toxicomanes. Des chefs de gang sont devenus des pères de famille qui maintenant, non seulement respectent le Seigneur, mais vont eux-mêmes faire le boulot sur le terrain. Une autre mentalité. Bill Wilson arrive à New York, que constate-t-il? Des milliers de gamins dans les rues. Il ne s'est pas contenté de dire, c'est dommage, tous ces enfants, c'est dommage. Combien de fois j'entends cela? Ah, c'est dommage. Vous savez, frère, il y a une telle détresse, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Moi, j'aimerais dire, mais arrêtons de parler comme ça. Posons-nous la question, il y a une détresse, qu'allons-nous faire pour que ça change? Bill Wilson descend dans les rues, commence à rassembler ses enfants, et maintenant, ces écoles du dimanche ont des dizaines de milliers d'enfants. Des milliers d'enfants sont sortis de la détresse la plus profonde. Pourquoi? Parce qu'il avait une autre mentalité. Combien sont passés avant Bill Wilson? Combien ont vu les mêmes enfants dans les mêmes rues? Combien n'ont rien fait? Mon frère, ma sœur, moi, je me réjouis ce matin, parce que je sais que Dieu a pour moi des plans de paix, de bonheur, un avenir et de l'espérance. Et ça, c'est ma joie. Et ça, c'est ma joie. J'aimerais attirer votre attention sur une déclaration qu'a fait mon ami Reinhard Bonnke. Reinhard me disait un jour, il me disait, tu sais Samuel, il y a des gens qui attendent que le fer soit chaud pour le battre. Et il y en a d'autres qui se disent, moi je vais le battre jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Moi j'aime ça. Moi, je vais le battre jusqu'à ce qu'il devienne chaud. Il y a des gens qui disent, frère, je prie et j'attends que ça change. C'est bien de prier, mais il y a un moment donné où il faut se lever. Hello? Il y a un moment donné où il faut bouger. Il y a un moment, Jésus dit, et la parole dit, il y a un temps pour toute chose, c'est en particulier l'Ecclésiaste. Un temps pour toute chose. Il y a, je crois, un temps pour prier, et il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour constater, et puis il y a un temps pour se lever. Dans la parole, nous trouvons l'histoire du roi Asa. Alors, le temps passe vite, je ne vais pas vous la lire dans sa totalité, mais vous pourrez la retrouver dans 2 Chroniques 14. Vous pourrez lire ce chapitre quand vous en avez le temps. Cependant, laissez-moi examiner avec vous quel a été le chemin qu'il a mené, lui, à réussir. Lorsque nous lisons ce chapitre, nous nous rendons compte que d'abord, le roi Asa, et ce sera là mon premier point, le roi Asa fait un constat. Il constate la situation en Israël. Il constate la situation de son pays et de son peuple. Que nous est-il dit? 2 Chroniques 14, versets 1 à 4. Abijah se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Asa fait un constat. Il constate que son pays est rempli d'idoles. Il constate que son peuple n'est plus tourné vers Dieu. Il constate que ça a des conséquences. Et mes amis, je crois que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il vous faut d'abord vous asseoir, faire un constat, faire un bilan. Pourquoi on en est là? Pourquoi en sommes-nous là au niveau de mon couple? Pourquoi en sommes-nous là au niveau de ma famille? Pourquoi en suis-je là au niveau de ma vie professionnelle? Pourquoi en suis-je là?
Très souvent, ça passe par une remise en question personnelle. Et c'est ce que nous avons souvent du mal à faire, nous remettre en question personnellement. C'est tellement plus facile de pointer le doigt sur les autres. Si ça va mal, c'est à cause de la société. Si ça va mal dans mon couple, c'est à cause de ma femme ou à cause de mon mari. Si ça va mal sur mon lieu de travail, c'est à cause de mon chef, c'est à cause de mon patron. C'est toujours plus facile d'accuser les autres. Cependant, remarquez que lorsque vous lisez l'Écriture, elle nous amène toujours à d'abord faire un bilan sur nous-mêmes, à faire l'analyse de notre propre situation. Pourquoi ces choses? Comment se fait-il qu'elles sont arrivées? J'ai vu des hommes réfléchir à la situation de leur couple. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais finalement, si je réfléchis bien, si je suis honnête envers moi-même, c'était presque impossible que mon couple aille mieux que ce qu'il ne va en examinant ce que je faisais. Parfois, c'est du côté de l'épouse. Parfois, c'est sur notre lieu de travail. Vous connaissez le témoignage de Christian. Christian a eu l'occasion de travailler à Peugeot. Et Dieu lui avait donné des promesses. Dieu lui avait dit, tu me serviras, d'accord? Et lui, au début, il est parti avec sa promesse, tout content, je vais servir le Seigneur. Waouh! Il arrive à Peugeot, et puis il s'est dit, ça va durer un peu, le Seigneur me forme. Puis une année ont passé, 2 ans ont passé, et Christian, ça a commencé à le travailler. Il a commencé à s'aigrir. Il dit, Dieu, est-ce que c'est ça, te servir? Être là à faire le même geste continuellement, avoir l'impression que ça ne finit plus. Il a commencé à s'irriter. Il a commencé à devenir aigre au sujet de son chef, au sujet de tous ceux qui l'entouraient. Lorsqu'il parlait de Peugeot, on aurait dit qu'on l'avait baptisé dans le vinaigre. Tellement ça il était amer. Et il disait, Dieu, je te comprends pas. Tu m'as dit que je te servirais. Et maintenant, je suis là. Et je me sens enchaîné à la chaîne. Et le Seigneur lui répondra à l'époque, comment veux-tu que je t'utilise pour mon œuvre alors que tu n'es pas capable de faire avec joie ce que je te demande de faire maintenant? Christian m'a dit, ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je vais devenir le meilleur monteur de porte que Peugeot n'a jamais connu. Et il m'a dit, tous les matins quand je me levais, au lieu de me laisser l'amertume monter, au lieu de critiquer, au lieu d'être médisant, au lieu de dire cette usine, j'en ai marre, on nous exploite, on ceci, on cela. Il dit, j'ai commencé à changer de manière de penser. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, merci pour le merveilleux travail que tu m'as donné. Ça change, hein? Je vois qu'il y en a qui ont la gorge serrée là. Seigneur, merci pour ce que tu vas me permettre de vivre là. Et il a travaillé comme cela. Et en effet, il est devenu l'un des meilleurs monteurs de portes. C'est pour ça que ceux qui ont une voiture du temps de Christian, ils ont encore les portes après la voiture. Non, je plaisante, hein. Et puis, on l'a remarqué, il est devenu cadre, etc. Et c'est quand il était bien en place, c'est quand tout allait bien, c'est une fois qu'il était cadre, qu'il avait un bon salaire, c'est là que le Seigneur lui a dit, c'est bon maintenant, viens. Et il est venu nous rejoindre. Mais il a fallu qu'il fasse d'abord le constat, pourquoi au boulot ça va pas? Pourquoi ça va pas? Parce que moi j'y vais toujours avec des pensées négatives. J'y vais toujours en murmurant, j'y vais toujours en me révoltant. J'y vais toujours en critiquant les uns, les autres. Maintenant, je veux changer. Est-ce que ça te donne envie, mon frère? Il n'y a que les retraités qui crient Amen, ça me gêne un peu. Est-ce que d'autres pourraient peut-être dire Amen? Qui est prêt à dire Amen? Claude, lève la main puisque tu travailles avec moi, hein? Constat, première chose. Deuxièmement, il agit en faisant ce qui plaît à Dieu. C'est mon deuxième point. Faire le constat ne suffit pas, il faut agir. Il faut se bouger. Constater que ça ne va pas, ça, c'est bien. Mais si vous constatez et que vous n'agissez pas, rien ne changera. C'est comme si vous constatiez que vous êtes malade et vous êtes assis sur la boîte de médicaments.
Ça vous guérit pas, je vous le promets. À moins que c'est un suppositoire, là, peut-être que... En règle générale, ça vous guérit pas. À un moment donné, vous faites le constat, je suis malade, je prends le traitement en conséquence. Et là, les choses changent. Et là, les choses changent. Il nous est dit, sous le règne d'Asa, le pays fut tranquille pendant 10 ans. Asa agit bien, faisant ce qui plaît au Seigneur son Dieu. Que fit Asa? Il enleva les idoles. Il enleva tout ce qui était entre lui et Dieu, tout ce qui était entre le peuple et Dieu. Alors très souvent, les idoles, on voit des statues, dans notre imaginatif collectif, c'est uniquement des statues avec des têtes assez monstrueuses devant lesquelles on vient se prosterner, etc. C'est pas ça uniquement les idoles. Nous pouvons tous avoir des idoles. Nous pouvons tous avoir quelque chose que nous chérissons plus que Dieu lui-même. À commencer très souvent par notre bien-être. Qu'est-ce qui nous empêche souvent de bouger pour les autres et d'agir pour les autres? Le fait d'être dérangé dans notre confort. Si Mère Teresa n'avait pas voulu être dérangée dans son confort, je vous promets qu'elle n'aurait jamais bougé. Mais elle n'avait rien à perdre. Elle avait, au fond de son cœur, la vision de ces gens qui souffraient. Souvent, la première idole, c'est nous-mêmes. D'ailleurs, quand on prie, c'est souvent « Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis mes enfants, Seigneur, donne-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, accorde-moi ta grâce, Seigneur, donne-moi de l'argent, Seigneur, ceci, Seigneur, cela, Seigneur. » Qui est au centre? C'est Bibi. Et le Seigneur te dit, commence à changer de mentalité. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste sera donné par-dessus. Et le reste sera donné par-dessus. Tu vois de la détresse autour de toi, lève-toi, commence à faire quelque chose. Tu vas me dire, mais je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Prie, il t'inspirera. Je te promets qu'il t'inspirera. Agir, c'est changer de comportement. Écoutez ce qu'il est dit dans Jacques 4, 17. Il me reste 10 minutes 36 secondes. C'est l'appareil là qui me le dit. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Quand je peux faire le bien, quand je sais faire le bien, et je ne le fais pas, je suis tenu pour responsable pour le bien que je n'ai pas fait. Alors il ne faut pas commencer à faire le bien par peur. J'en vois déjà qui se disent, voilà, le prochain sans-abri, on va le faire coucher dans notre lit. Pourquoi pas? Pourquoi pas, je vous l'avais déjà dit, un jour on a des grands-mères qui sont arrivées à la maison. Mon frère et moi, on avait 10 ans, 9 ans. On les a accueillis. C'était des Allemandes, elles nous ont dit Vircine, mude, fatiguée. Et à cette époque-là, je parlais à peu près l'allemand comme aujourd'hui. Je les ai invités à rentrer et nous les avons mis au lit. Enfin, mis au lit, on leur a montré la chambre. Et mes parents sont rentrés en pleine nuit, ils n'étaient pas là. Quand ils sont arrivés, ils se sont donc mis en pyjama. Ils sont allés se coucher et oh, surprise, dans leur lit de grand-mère. Moi, j'aime ça. Ça, c'était notre vie à la maison. La porte était ouverte. Bien-aimé, agir, c'est changer de comportement, mais il n'y a pas de comportement qui change si la mentalité ne change pas. Ça commence dans notre manière de penser. Apprenons à penser selon Dieu, fort des promesses qu'il nous fait. Apprendre à changer par rapport, ou dans mon comportement par rapport à mon épouse. Et là, j'insiste sur ce qui a été dit dimanche dernier, j'ai pas entendu la cassette. Pour l'instant, je suis encore... Enfin bref. Sur mon lieu de travail, dans mon quartier, mon pays. Pourrais-je vous donner un témoignage d'un homme que je connaissais personnellement, Albert Burkhardt. Qui a connu Albert Burkhardt, le missionnaire? Ok, quelques-uns l'ont connu. Écoutez bien. En mission, depuis, je crois que c'était 50 ans. À 50 ans de mission au Tchad. C'est à cette époque-là. À cette époque-là, on remonte dans les années 1940. 50 ans de mission. Ou c'était même avant 40. Enfin, c'était dans ces eaux-là. À 70 ans, ils ont eu leurs 8 enfants là-bas au Tchad.
À 70 ans, son épouse lui dit, tu sais, Albert, ça serait quand même bien qu'on prenne notre retraite et qu'on rentre en Suisse. Ou en France. Il lui dit, d'accord, on prend notre retraite. 50 ans de chant missionnaire, c'est déjà bien. Avant de rentrer, il doit faire une démarche administrative à Bangui, au Centrafrique. Il dit à son épouse, je pars à Bangui, je fais la démarche, et puis nous rentrerons. Il arrive à Bangui. Quand il est dans les rues de Bangui pour faire ses démarches, il constate qu'il y a énormément de jeunes gens désœuvrés, qu'il y avait une profonde détresse. Et il se met à prier dans sa chambre, il dit, Seigneur, tu peux pas laisser ces jeunes gens comme ça. Tu ne peux pas laisser cette détresse. Seigneur, je t'en prie, envoie des jeunes missionnaires qui se lèvent, qui viennent ici. Seigneur, suscite des hommes et des femmes. Et en priant, il dit, Seigneur, mais envoie quelqu'un. Et le Seigneur lui dit, toi, vas-y. Seigneur, on ne doit pas être branché sur la même ligne. Et là, il dira, la parole est revenue clairement, toi, vas-y. Il retourne au Tchad et il dit à sa femme, on fait les valises. Chères épouses, dites-moi comment vous auriez réagi. Dominique? Non, ça me permettra de préparer l'avenir. Il lui dit, nous ne rentrons pas prendre notre retraite, nous partons au Centrafrique. Et vous savez ce qu'elle lui a répondu, sa femme? Mes frères, fermez les yeux, goûtez. Un instant, fermez vos yeux, mes frères. Elle lui a dit, chérie, où tu iras, j'irai. Ah là 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 là. Est-ce que c'est pas faux? Ah, ouais, j'en ai des frissons là. Ils partent au Centrafrique. Ils louent une maison. Ils commencent à habiter à Bangui. Si vous connaissez pas Bangui, vous avez du mal à vous imaginer ce que ça peut être. Et là, sur sa terrasse, il commence à accueillir 3, 4, 5, 6 jeunes. Pendant un ou 2 ans. Et tout d'un coup, le Dieu de la promesse, le Dieu qui dit, moi j'ai pour toi des plans de paix et non pas de malheur, un avenir et de l'espérance. Ce Dieu-là a commencé à agir. Et de 6 jeunes gens, c'est 10, ça a été 20, ça a été 100, ça a été 1000, ça a été 10 000, ça a été 20 000, ça a été 30 000 dans tout le pays maintenant. Vous avez une œuvre qui s'est levée, des milliers de personnes qui ont rencontré le Seigneur, qui ont trouvé la paix. Il avait 70 ans quand il a commencé. C'est qui a sa retraite ici? Tiens les retraités, levez voir la main. Eh ben, je vais faire une prière. Seigneur, autant de candidats pour partir en Afrique. Vous êtes d'accord? Mais j'aimerais vous dire que s'il ne vous envoie pas là-bas, on peut avoir besoin de vous ici. N'attendez pas que vous partiez. On a besoin de vous ici. Agir, c'est changer de comportement. En fait, agir, c'est orienter sa vie en fonction de son espérance. Hello? Agir, c'est orienter sa vie en fonction de son espérance. Qu'a-t-il dit d'Abraham? Il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Écoutez bien maintenant. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Abraham ne s'est pas fait des palais. Abraham ne s'est pas construit un royaume. Abraham a vécu en fonction de son espérance. Et son espérance, c'était cette cité à venir que Dieu lui avait promis. Moïse avait une espérance. Et regardez ce qu'il a dit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Vous vous rendez compte de quel statut il s'agit? Fils de la fille de Pharaon? Vous vous rendez compte ce qu'il perd en refusant cela? Pourquoi il le fait? Écoutez bien.
aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Un style de vie adapté à l'espérance que je nourris. Moi, je sais que je suis passager ici-bas. L'apôtre Pierre, Saint Pierre dit que nous sommes tous des étrangers voyageurs sur cette terre. On est tous des nomades. On vient et on part. Mais je sais que j'ai une cité qui m'attend, où ça ne s'arrêtera plus jamais. Et j'ai envie de vivre, non pas en fonction de l'immédiat uniquement, même si dans sa grâce, le Seigneur nous permet de jouir pleinement de tout ce que nous avons ici. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas se priver de tout ce qu'il y a sur la terre. Être chrétien, ce n'est pas pouvoir profiter de ce qu'il y a sur la terre. Dieu nous a donné une terre dans laquelle nous avons le droit de nous épanouir. Regardez, il l'a faite en couleur, il ne nous l'a pas faite en noir et blanc, la terre. Certains chrétiens, quand on les voit vivre, on dirait qu'ils vivent en noir et blanc. Quand tu les rencontres, il faut faire attention de ne pas leur marcher sur la figure tellement elle est longue. Et ils ont l'impression que plus c'est triste, plus c'est spirituel. C'est faux. Moi, j'aime te dire, plus tu as de l'espérance, plus tu as de la joie. Et plus tu as de la joie, plus tu vas de l'avant. Je termine. 3e point. Il s'appuyait sur Dieu et manifestait une foi ferme. À un moment donné, Asa va se retrouver face à un roi qui vient le combattre. Ce roi, nous dit la Bible, avait une armée d'1 million d'hommes. Asa en avait à peu près la moitié, un tout petit peu plus, 580 000. Écoutez ce qu'il est dit. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant l'arc. Tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha aussi devant lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua le nom de l'Éternel, son Dieu, dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Y a-t-il des faibles au milieu de nous? Dieu peut venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda. Les Éthiopiens prirent la fuite. Son succès se trouve dans une phrase clé, le verset 10. C'est sur toi que nous nous appuyons. Mon frère, ma sœur, ta bataille te semble peut-être perdue. Les circonstances dans lesquelles te semblent tellement graves que tu t'en sortiras jamais. Ça c'est ce que te traduisent tes yeux, ce que tu entends, ce que te disent les gens autour de toi. Moi, j'aimerais te dire, commence maintenant à regarder sur lui. C'est sur toi que nous nous appuyons. C'est sur toi que nous nous appuyons. Trop de gens me disent, face aux situations difficiles, on n'y arrivera jamais, on ne peut pas aller de l'avant. C'est sur toi que nous nous appuyons. Et si vous vous appuyez sur lui, vous triompherez. Je termine. 4e, il veillait à ce que Dieu soit avec lui. Permettez-moi de lire le texte. Azaria, fils d'Oded, fut saisi par l'Esprit de Dieu. Il s'en alla trouver Asa pour lui dire, roi Asa, et vous tous, Judéens et Benjaminites, écoutez-moi, le Seigneur est avec vous tant que vous êtes avec lui. Le Seigneur est avec toi tant que toi, tu es avec lui. Si vous le recherchez, il se laissera trouver par vous. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Bien-aimés, notre plus grand problème n'est pas savoir de qui est contre nous. Notre plus grand problème n'est pas savoir quelles sont les difficultés que nous allons rencontrer. Notre premier problème est de savoir Dieu peut-il être avec moi dans la manière dont je me comporte. Dieu peut-il être avec moi? Pourquoi? Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, dira l'apôtre Paul dans Romains? Qui? Personne. Ce matin, apprenons à changer de mentalité. Apprenez à regarder avec les yeux de Dieu. Apprenez à vous appuyer sur lui. Veillez à ce qu'il soit avec vous. Et s'il est avec vous, quelles que soient vos circonstances, il interviendra. Pas forcément comme je le pense, pas forcément comme vous le pensez. Mais permettez-moi encore une fois de citer le texte que nous avons cité au départ, Jérémie. Pourrions-nous le citer ensemble? Et j'aimerais que vous puissiez vraiment rentrer avec cela à la maison. Car je connais
les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On pourrait le dire ensemble pour terminer? Est-ce que vous pourriez le graver là dans votre cœur? Rentrez à la maison et peut-être face à vos difficultés, vous le répétez. Seigneur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je résume, faites le constat, agissez, ayez la foi et veillez à ce que Dieu soit avec vous. Pourrions-nous nous lever ensemble? Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier pour ta présence. Merci de bénir mes bien-aimés qui sont venus ce matin. Tu vois également tous ceux qui n'ont pu se joindre à nous pour, Seigneur, bien des raisons. D'abord des raisons météorologiques, et puis tu vois tous ceux qui sont aussi affectés dans leur santé. Et tends ta main sur eux, fais-leur du bien et encourage-les. Que ta parole les renouvelle, que ta parole les fortifie, que ta parole les encourage. Et Seigneur, que nous puissions être comme David Wilkerson, comme Seigneur Mère Teresa, comme tes disciples, comme toi-même qui es l'exemple suprême, et bien capable d'agir là où personne n'a plus d'espérance. Seigneur, donne-nous de ne pas nous laisser impressionner par ce que nous voyons ou ce que nous entendons. Quand même une armée viendrait contre nous comme contre Asa, avec le double d'hommes, donne-nous de nous rappeler que tu es autant avec le faible qu'avec le fort. Nous comptons sur toi, nous nous appuyons sur toi et sur toi seul. J'aimerais te demander de bénir chaque frère, chaque sœur, par rapport aux circonstances qu'ils traversent ou rencontrent. Pour tous ceux chez qui tout va bien, sois bénis, bénis-les, encourage-les. Mais Seigneur, donne-leur le fardeau pour ceux chez qui ça ne va pas. Que ceux pour qui tout va bien, eh bien, puissent se lever en disant, j'ai la grâce de voir tout bien aller chez moi. Je vais m'investir pour tous ceux qui sont dans la détresse. Pour ceux, Seigneur, qui ont leur propre lutte, aide-leur déjà à résoudre leurs difficultés et à se relever. À ton nom seul soit l'honneur, la louange et la gloire. Merci de tout cœur.